cette petite maison faite de briques et de tôle, la prière de l'aube, shacharit en hébreu, est récitée avec ferveur. Éclairés par l'unique ampoule de la pièce, les Beth Yeshurun procèdent à l'office comme chaque matin. En tout, ils sont une vingtaine à se réunir autour de Serge Etele, le chef de cette communauté atypique. Et aujourd'hui, ils ont réussi à avoir un minyan, le quorum minimum de 10 hommes adultes nécessaire à la récitation des textes sacrés. Je crois que c'est cet aspect qui est très exaltant avec le judaïsme. On se sent utile à quelque chose, on sent qu'on participe à un grand projet et là, on sent qu'on a une mission sur Terre. Nous sommes à 75 km au nord-ouest de Yaoundé, dans la ville de Saa, surnommée la Ville Rose. L'une des seules localités du Cameroun où vivent des juifs africains, un judaïsme qui s'épanouit discrètement au sein de la bourgade, car les Beth Yeshurun sont juifs depuis peu, 1998. Ils respectent les interdits alimentaires et les pratiques du judaïsme orthodoxe, mais non sans difficulté. C'est ça que nous faisons nos vins cachers avec, parce que nous préparons avec les feuilles du citronnelle qui donnent son arôme. En plus, parfois on met quelques grains de clous de girofle à l'intérieur aussi. Nous mettons aussi un peu de l'ananas. Quand c'est au frais, ça ne se gâte pas. Ça peut faire 2-3 jours. Et nous consommons pour le kiddush. Comme le reste de la communauté, Serge Etele n'a pas toujours été juif. Ce père de famille de 4 enfants est né catholique avant de devenir pentecôtiste pour enfin se tourner vers le judaïsme. Il se met alors à étudier cette religion, mais uniquement à travers des textes, des commentaires ou des vidéos qu'il trouve sur Internet. Ce n'est que 10 années plus tard qu'il obtiendra un visa pour partir approfondir ses connaissances en Terre Sainte, en Israël. L'une des choses qui nous a renforcés dans la conviction que nous devions embrasser le judaïsme, c'est parce que les coutumes juives ressemblaient étrangement à nos propres coutumes locales, c'est-à-dire avant le christianisme. Par exemple, toutes les lois de pureté, ça se fait dans nos coutumes. Toutes les lois alimentaires. Nous avions déjà un lien avec le judaïsme de toutes les manières. Maintenant que nous l'avons retrouvé, il n'est pas pensable qu'on puisse s'en détourner. Ici, la communauté envisage de construire sa synagogue, mais pour l'instant, le chantier est à l'arrêt, faute de financement. En attendant, les offices se font chez le doyen de la communauté. Un lieu simple où l'on trouve quelques livres d'études, des châles de prière et les drapeaux camerounais et israéliens. Israël est une solution pour l'indépendance réelle de l'Afrique. En toute franchise, nous sommes asphyxiés et nous avons vraiment besoin qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que sur les plans bibliques, sur les plans prophétiques, Israël ne peut pas se déroger. C'est sa responsabilité. Comme n'importe quelle communauté juive dans le monde, les Beth Yeshurun se rassemblent pour les offices, le Shabbat et les fêtes religieuses. Jusqu'à présent, ils ne sont pourtant pas reconnus par Israël comme faisant partie du peuple juif. Ils ne sont donc pas éligibles à l'immigration et ne bénéficient d'aucune aide publique de l'État juif pour pérenniser leur communauté. Voilà donc pour ce sujet de Julia Ganancia sur cette communauté juive d'Afrique. Sujet étonnant, effectivement. Julia, bonsoir. Vous êtes de retour après ce voyage au Cameroun. Alors, la question qu'on a envie de se poser, et qu'on va vous poser ce soir, c'est comment ces Africains se sont tournés tout d'un coup vers le judaïsme. Eh bien, c'est vrai que c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils présentent la caractéristique de s'être formés sur Internet. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les Internet Jews. C'est avec l'essor d'Internet dans les années 90, 98 par là, qu'ils ont commencé à s'intéresser au judaïsme. Et la transition, elle s'est évidemment pas faite facilement parce qu'à l'époque, ils allaient à l'église le dimanche. Il a fallu finalement aller dans cette pièce qu'on a vue, cette sorte de synagogue le samedi. Et il a fallu expliquer sur la base de textes bibliques que finalement, on allait prier le samedi et ainsi de suite pour beaucoup d'éléments finalement. Et donc, à la fin, il y a plus eu beaucoup de monde. Au départ, beaucoup ont commencé à suivre. Et puis parce que c'était difficile, parce qu'ils n'ont rien aussi, eh bien, ils se retrouvent aujourd'hui à être une centaine au Cameroun. Ils sont présents dans plusieurs villes. Moi, je me suis rendue qu'à Saa, mais ils sont aussi présents à Yaoundé, dans la capitale. Donc, ils sont aussi à Douala et puis à Garoua. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ces Africains qui ont une spiritualité très forte. Ils sont vraiment à la recherche d'une spiritualité forte et donc qui se tournent notamment vers le judaïsme. Et c'est ainsi
que ces communautés fleurissent, dont celle-là, donc les Beth Yeshurun au Cameroun. Alors on a été frappé par la ferveur des enfants, notamment dans votre reportage, Julia. Justement, comment ces juifs camerounais voient-ils leur avenir? Alors leur plus gros problème, c'est qu'effectivement ils sont très isolés. Là où je me suis rendue, il n'y a pas d'eau courante par exemple, il y a de l'électricité mais il y a des pannes très souvent. Ils n'ont pour ainsi dire rien, vraiment pas grand chose pour effectivement pratiquer. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin non plus de beaucoup, mais quand même pour la cache-route par exemple, ils ne vont manger que eh bien, des fruits, des légumes, un petit peu de poisson, du poulet, parce que Serge Etele qu'on a vu dans le reportage, le chef de la communauté, a fait une formation lui à la shrita, l'abattage rituel en Israël. Donc ils peuvent manger un petit peu de poulet, mais c'est tout. Pour le mikvé, pour les femmes, eh bien, il n'y en a pas, donc elles se rendent à la rivière. En fait, il n'y a pas de structure et ce qu'ils demandent, c'est surtout d'être reconnus en tant que juifs. Ils souhaiteraient que finalement des autorités rabbiniques d'Israël viennent les voir au Cameroun, attestent de leur pratique, attestent de leur sérieux, de leur attachement au judaïsme pour ensuite effectivement avoir des structures et potentiellement envoyer leurs enfants en Israël pour étudier, ça ils me l'ont bien mentionné, étudier dans les écoles talmudiques, pourquoi pas aussi pour faire l'armée, faire un service militaire bénévole. Mais après, de là à parler d'une alia, la montée en Israël, on n'en est pas là, parce que vraiment, on vit dans un autre monde où, encore une fois, je vous le disais, voilà, pas d'eau courante, quasiment pas d'électricité, donc vraiment un autre monde. Et ben voilà, c'est un autre monde que vous nous avez fait découvrir grâce à votre caméra, Julia Guénancia, et celle de Georges Binelli.